Pourquoi c'est mieux de manger dans des assiettes et des couverts jetables? Parce qu'au moins, on n'aura pas besoin de faire la vaisselle. Parce que si on fait la vaisselle, c'est pas pour Shabbat. D'accord? Donc, si par exemple, parce que aussi il y a des conditions par rapport à la vaisselle jetable. Si l'on mange dans des assiettes ou des vaisselles jetables et qu'il n'y a pas de vide ordure dans l'immeuble, s'il y a un vide ordure, pas de souci, on prend la nappe en plastique avec toutes les assiettes à l'intérieur, les couverts, le manche, etc. Hop là, on sert et on le jette dans le vide ordure. Si le vide ordure, il est à l'extérieur de la maison, mais il est toujours dans l'immeuble, alors on le jettera dans le vide ordure à condition de faire un Eruv Tafshilin avec les voisins qui sont juifs. Regardez la vidéo du Eruv Tafshilin qui nous permet de porter dans l'immeuble s'il y a des juifs. S'il n'y a pas de juifs, pas de problème, vous avez le droit de circuler avec votre gros sac de Hametz et le jeter, tous les plastiques, les couverts en plastique, etc., dans la poubelle. Maintenant, si il y a un Eruv, alors il sera autorisé de jeter tous ces assiettes, ces couverts, tout ce qui reste, à l'extérieur de la maison, dans la décharge publique, parce que la poubelle n'appartient à personne et à tout le monde. Ça veut dire que ce qui est à l'intérieur, ça s'appelle hefker. Ça veut dire c'est à personne. Mais à moins que ce soit un fou qui veut absolument manger les restants d'une poubelle, et ça, la Torah ne s'adresse pas aux fous. D'accord? Ensuite, s'il n'y a pas de hérouve, alors il sera interdit de porter dans le domaine public. C'est-à-dire, de ma maison, je ne peux pas prendre les assiettes en carton et les fourchettes, etc., et le chametz à l'intérieur, et de le jeter dans la poubelle publique, parce qu'il n'y a pas de hérouve. Alors, dans ce cas-là, il faudra s'efforcer de laisser pour le repas de midi la juste quantité de pain afin de ne pas avoir trop de chametz à jeter, vous voyez. Donc, il faudra être hacham et manger, laisser vraiment 2 petites pitotes, et puis c'est tout. Et comme ça, on finit tout, le chametz, et s'il reste un petit peu de miettes, etc., on prend ces petites miettes et ce petit chametz, on le met dans du papier fin, pour le respect du pain, parce que ce n'est pas bien de jeter le pain comme ça, et on le jettera dans les toilettes. Parce qu'on n'a pas d'autre solution. On n'a pas de poubelle dans la maison qui vont directement dans la poubelle centrale. On ne peut pas sortir à l'extérieur. Alors là, on le jettera exceptionnellement dans les poubelles. Et il faut ensuite veiller à secouer la nappe. Si on n'a pas pris une nappe en plastique jetable parce qu'on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de hérouve, alors il faudra secouer la nappe soit en tissu, soit en plastique dur, et de tout hametz, on le mettra au-dessus des toilettes ou bien dans la baignoire, et après on fait on met un jet d'eau de façon à ce que tout le hametz qui est tombé de la nappe, on pourra jeter toutes ces miettes-là dans la baignoire, mais ne pas laver la nappe si elle est en tissu. Ça, c'est absolument interdit. Si elle est en plastique dur, alors on pourra mettre un jet d'eau, sans savon, sans rien du tout, pour enlever tout le résidu, ou bien hametz peut-être collé sur la nappe. Et ensuite, de prendre tout ceci, la nappe en plastique dur, avec les assiettes, on va expliquer comment on fait avec les assiettes, et le mettre dans un placard où il y a le hametz qu'on a déjà vendu avant Pessah au Rav.